Tous, il est 11h03, alors j'espère que vous m'entendez très bien. On va laisser passer encore 1 ou 2 minutes, le temps de laisser arriver l'intégralité des personnes qui se sont inscrites pour cette webconférence. On est ravis de vous retrouver ce matin pour vous parler donc de notre nouvelle opération à Villaines-sur-Seine, qui porte le nom de Seine de Vie. Une opération qui pour le coup va mixer à la fois du collectif et des maisons. On a la chance d'être accompagné pour cette présentation de Kevin Souhait, qui justement est directeur de programme. Alors pour tous les partenaires qui nous écoutent, Kevin fait partie justement des personnes que l'on va interroger quand vous avez des questions, quand vos clients, pardon, vous remontent des questions un petit peu techniques ou qui sortent du cadre, on va dire, commercial. C'est la personne qu'on va interroger sur cette opération et qui a fait tout un tas d'autres très belles opérations pour Cogedim. Donc, c'est top qu'on puisse l'avoir avec nous. Il va pouvoir vraiment rentrer dans certains détails si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas à poser justement ces différentes questions. Là, l'idée, c'est de voir exactement bon, où se situe l'opération, quel va être son ADN, pourquoi on a choisi cet environnement-là et comment on l'aborde pour que vous ayez toutes les armes pour le proposer et le présenter de la meilleure des façons possibles à l'intégralité de vos clients qui recherchent notamment dans le 78, puisque l'offre se fait un peu rare là-bas. Donc, on est très heureux de pouvoir vous présenter cette opération. Kevin, si tu es OK, je te passe pardon, tout de suite la parole. Super. Merci Vincent. J'espère que vous m'entendez tous bien. N'hésitez pas, s'il y a des problèmes de compréhension, à l'écrire sur le chat ou à parler. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je suis très content de vous présenter cette opération. Donc une opération, moi, sur laquelle je travaille depuis 2018. Donc du coup, je suis d'autant plus content de la présenter aujourd'hui qu'elle se lance enfin commercialement. C'est un super projet que je vais essayer de vous décrire. Donc, comme le disait Vincent, mêlant collectif et maison individuelle. On va parler un petit peu au début de sa localisation et du chemin parcouru et restant à parcourir. Et puis après, je rentrerai un peu plus en détail sur le produit, sur le quartier et sur les plans. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Voilà, parfait. Alors, Villaines-sur-Seine, donc on a lancé nous commercialement auprès de la vente interne le 22 septembre, me semble-t-il, quelque chose comme ça. Donc ça fait très peu de temps. Villaines-sur-Seine, donc commune très prisée des Yvelines. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous invite vraiment à vous y rendre ou à vous balader sur Google Street View. C'est très sympathique, une petite commune de villégiature où c'était en fait un point d'arrêt entre Paris et la Normandie à une époque un peu plus ancienne. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de belles demeures, un peu style normande, pas mal de meulières, de murs en pierre. Comme aime bien le dire notre architecte, à Vilaine, tout se passe derrière les murs. Et c'est très vrai. Et c'est pour ça qu'il y a tout un soin qui va être apporté au quartier sur justement tenir les espaces publics, les murs, les clôtures et garder un peu de privacité derrière, que ce soit pour nos maisons ou pour nos collectifs. Vilaine, du coup, c'est à 24 km de la Porte-Maillot, assez bien desservi par la 14 et la 13, desservant aussi très bien la Normandie de facto. On est à 25 minutes aujourd'hui avec la ligne J vers Paris-Saint-Lazare. L'opération se trouve, quant à elle, à 20 minutes à pied de la gare de Vienne-sur-Seine et 4 minutes, 4 minutes en voiture. Il va y avoir, alors j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais il va y avoir l'arrivée du RER E qui est prévu, je vais dire aujourd'hui 2027, mais c'est un peu repoussé tous les ans, comme vous savez, avec les transports publics et les chantiers en Île-de-France. Mais en tout cas, c'est fait, c'est voté, les travaux ont d'ores et déjà commencé et bien avancé. Donc on espère l'arrivée du RER E à Vilaine sur 2027 qui lui connectera Villaines-sur-Seine en 20 minutes à la Défense. Donc vraiment, pour tous les cadres qui bossent à la Défense, c'est idéal parce qu'en fait, à Vilaine, on est presque en campagne, quoi. Donc voilà, donc on va avoir donc du collectif et des maisons. Vous avez là, grosso modo, les surfaces moyennes et les prix moyens qui apparaissent, mais on y reviendra plus tard un peu plus dans le détail. Pareil pour le plan masse, j'y reviendrai plus tard.
Sur le planning, alors on a un permis qui a été déposé en décembre 2022, après de longs mois, voire de longues années de négociations, tant avec la ville et une concertation publique, et pas mal d'échanges avec la ville. Un permis obtenu en juillet 2023, attaqué par des voisins, par des associations, purgé du coup en juillet dernier de tout recours, tout retrait, et avec une actabilité des lots à partir du 15 décembre 2025, date de l'expiration de nos accords fonciers. Nous sommes sous promesse cinématique de vente, donc pas trop le choix que d'acheter pour cette fin d'année. Livraison prévisionnelle des maisons individuelles au premier trimestre 2028 et livraison des premiers appartements collectifs à partir du deuxième trimestre 2028. Nous lançons aujourd'hui, donc en fait l'opération va se diviser en 3 phases commerciales et 2 tranches techniques. Et nous lançons aujourd'hui la première phase commerciale qui correspond à 67 logements collectifs et 23 maisons. Les logements collectifs concernent aujourd'hui 2 bâtiments, du studio aux 4 pièces, à un prix moyen de 5004 TTC du mètre carré, 52 mètres carrés moyens, du logement type Cogedim, comme on va pouvoir le voir tout à l'heure, avec des typologies aussi évolutives. Donc j'en parlais tout à l'heure, un centre-ville à 4 minutes de la mairie. Mairie d'ailleurs charmante qui se situe dans un petit parc avec un petit cours d'eau, c'est vraiment sympa. La gare de Vilaine, pareil, donc la gare de Vilaine est à la mairie, donc c'est tout proche. Il y a un arrêt de bus aujourd'hui sur Fauveau, donc bien sûr qui dessert le centre-ville. 25 minutes de la gare Saint-Lazare, futur RER E, on s'en est parlé, avec le revenu fiscal de référence vilainois de 108 300 euros. 23 maisons individuelles, architecture traditionnelle, architecture assez simple, mais où il y a pas mal de détails architecturaux mis en place par notre architecte qui est Jean Chéroux de l'atelier DLM, avec une particularité, c'est qu'on a des maisons assez compactes, T4 de 83 mètres carrés, mais on va jusqu'à la maison 7 pièces de 143 mètres carrés avec vraiment des beaux jardins. C'est assez particulier chez nous. Je pense que vous connaissez tous très bien nos produits. C'est assez rare qu'on fasse des maisons comme ça, mais il y a une vraie demande à Vilaine sur de la maison, sur de la grande maison. Donc, du coup, ça va être des maisons qui sont superbes en lisière de forêt, mais je vous les présenterai un petit peu tout à l'heure. Chaque maison a un garage plus une place extérieure. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Oula, c'est petit. Du coup, alors, Vilaine-sur-Seine, donc qu'est-ce qu'on a à proximité de l'opération? Donc, il y a 4 écoles élémentaires. L'école des Sables, Chèvrefeuille, Saint-Exupéry et Pré-Seigneur. Il y a une école qui va se construire sur le quartier, sur une partie du coup de notre foncier, qui va être construite par la ville. Je ne vais pas vous faire de fausses promesses. Normalement, l'école était supposée être construite à l'ouverture du quartier en 2028. Je pense que ça va prendre un peu de retard. Avec l'arrivée en plus des municipales, la ville n'a pas tellement commencé les études. Mais dans tous les cas, nous, on contribue à financer cette école dans le cadre de nos accords du permis de construire. Donc, son aboutissement est certain. La seule chose que je ne sais pas trop sur laquelle m'engager, c'est la date d'ouverture qui sera probablement rentrée 2029. Sinon, en attendant, voilà, il y a 4 autres écoles à Vilaine. Collège, donc les collèges ils vont surtout être à Poissy. Donc on est vraiment limitrophe de Poissy, hein. Le plateau de Fauveau et sur les hauteurs de Vilaine et limitrophe à Poissy. En fait, on connecte assez bien Poissy par la route d'Agville qui passe en dessous de l'opération et par un petit chemin piéton qui passe et qui relie la Coudray. Donc pareil, collège et lycée, Le Corbusier, assez connu du coup à Poissy. Et je crois qu'il y a Notre-Dame-des-Oiseaux aussi à Verneuil aussi qui est assez réputé dans le secteur. En termes d'équipements culturels, bon bien sûr on a le centre d'entraînement du PSG qui a ouvert vraiment tout près à 2 minutes en voiture. Et il y a le golf de Vilaine, le golf Blue Green qui est aussi très très réputé pour les amateurs. En termes de commerce, donc il va y avoir 4 cellules commerciales sur le quartier
qui sont du coup sur les bâtiments de séquence. Alors, je vais y revenir un petit peu après sur le montage de l'opération. Mais il y a tout le centre-ville de Villene aussi, avec aussi un Carrefour City dans le centre-ville. Et il y a surtout tout le centre commercial Art de Vivre à Orgeval, qui est du coup de l'autre côté du pont, à 4 minutes en voiture. Donc le projet, il est en comaîtrise d'ouvrage, en cotitularité de permis avec Séquence. Donc Séquence qui réalise 196 logements, logements sociaux et logements LLI. Et nous qui réalisons 196 logements, mais logements entièrement accession, donc collectif et maison. Donc là, vous avez un petit peu une vue axonométrique du quartier. Donc moi, j'aime beaucoup cette vue parce qu'elle est. Donc en fait, on voit exactement le produit. Donc tous les bâtiments un peu cubiques qu'on n'a pas représentés, c'est les lots, ce sont les lots séquences. Et notre future tranche 2, mais qui sera ouverte commercialement que dans un an. Tout le reste, du coup, on aperçoit 4 bâtiments collectifs au fond, dont 2 sont commercialisés aujourd'hui et les 2 autres, bon, le lancement restera à Calais, mais ça dépendra de vos performances. On va dire ça comme ça. Tous les logements sont prêts, les plans de vente sont prêts. On aimerait bien les commercialiser d'ici fin d'année. Mais donc, du coup, nos 4 bâtiments collectifs sont au fond et on voit surtout tous les pavillons qui sont en limite de lisière de forêt, forêt privée qui appartient du coup à nos chers voisins qui nous ont fait un recours. Mais donc, du coup, maintenant, nos relations sont au fixe, il n'y a aucun sujet avec ça. Donc, c'est pour ça que toutes nos maisons offrent des jardins assez généreux, des jardins assez arborés et un cadre de vie fort sympathique. Et tout un parc central, bien sûr. Là, on voit bien le parc central, j'en ai pas parlé, mais tout un parc central qui va être rétrocédé à la ville, que Cogedi m'aménage, que Séquence cofinance avec nous, et parc rétrocédé à la ville avec des petites placettes publiques, des aires de jeu, des espaces de vie très sympas. Et la Seine qui passe en contrebas. Kevin, on a une petite question tant que tu es peut-être en revenant simplement sur la slide précédente, on aperçoit effectivement, on va dire au nord de l'opération, un terrain qui reste pour l'instant vague. Est-ce qu'on a une idée de ce qui peut s'y faire? Tu me disais aussi tout à l'heure que la mairie n'est pas, comment dirais-je, celle des plus ambitieuses en termes de construction. Donc ça, c'est un produit qui va avoir une vraie rareté, on va en parler après. Mais est-ce que le terrain qui est entre notre premier collectif, là, tout en haut à gauche, et les réalisations très récentes qui sont juste à côté, a déjà voilà, vocation à être construit ou pas du tout? Tu as entièrement raison, Vincent, de le mentionner. Merci. Ce terrain-là, c'est pour la future école. Ok, super. C'est le terrain de la future école dont je parlais tout à l'heure, dont la moitié nous appartient, enfin appartient à Séquence déjà, et l'autre moitié appartient déjà à la ville. Ok. Du coup, c'est un terrain très généreux pour y construire une école de 10 classes, Ouais, avec génial. Oasis, etc. Donc voilà, c'est déjà à identifier. Et effectivement, pour les environs, l'environnement assez direct, on voit tout à gauche là toutes les nouvelles constructions, qui est une opération de ICAD Hmm. qui a été livrée il y a quoi? Il y a 7 ans, peut-être 6-7 ans, je dirais ça. Avec entre les deux, donc du coup, le bâtiment noir, c'est en fait donc le bâtiment noir et le terrain vague qui reste. Voilà, exactement où monte la souris. Donc le terrain vague, c'est un terrain vide, une zone d'activité. Le bâtiment noir, c'est les cafés de Faf. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, C'est c'est un torréfacteur local, ouais. exactement torréfacteur local. Donc voilà, très peu enfin voire aucune nuisance en fait à venir. Tout le secteur, la constructivité du secteur est identifiée et ne bougera pas. Tous les terrains à côté, la lisière de forêt, etc., c'est inconstructible. Avec le nouveau SDRIF E, je parle un peu chinois, mais c'est le schéma directeur d'Île-de-France qui est en train d'être revu. Le E, c'est pour écologique et avec la loi ZAN. Du coup, je pense qu'on est le dernier permis de construire du secteur à être autorisé à construire ici et dans pas mal
est pas mal. En face, c'est pareil, hein, donc en face, tout le terrain qu'il y a au sud, là, qu'on peut voir, c'est Orgeval et c'est pas constructible. OK. Voilà. Merci. Voilà, donc la slide d'après. Alors un petit peu donc sur la genèse du terrain. Donc là, vous avez une vue en plan. Donc je ne sais pas si vous vous repérez avec toute la forêt qui nous, qui nous entoure. Donc terrain de 6,6 hectares qui se trouve sur les hauteurs de Vilaine, sur chemin de Fauveau. Donc le chemin de Fauveau qui aujourd'hui est un petit chemin en terre au droit de notre opération, mais que GPSO a bien prévu de redimensionner, d'élargir pour y mettre des trottoirs, des voies partagées, cycles, vélos, etc. Ce terrain appartenait à Ikea. Ikea voulait y ouvrir un magasin il y a longtemps, dont la ville a toujours refusé qu'il y ait un magasin ici. Donc Ikea a fait une consultation privée, consultation dont on a été lauréat en 2018 avec Séquence, où Séquence s'est porté acquéreur de tout le foncier sans condition suspensive. Donc aujourd'hui, le propriétaire, c'est Séquence, qui nous revend la moitié des droits à construire. Donc depuis le début, le projet, on le co-construit avec Séquence, d'où le permis de construire en cotitularité. Séquence construisent eux-mêmes leurs 196 logements LLI et LLS. Je vais y revenir juste après sur un plan qui montre où sont nos bâtiments et où sont les bâtiments de Séquence. Et nous, on construit toute la partie accession de l'opération. Il y a eu beaucoup de réunions publiques qui se sont tenues pour aboutir au dépôt du permis de construire en 2022. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la jauge des 390, 392 précisément, là où on en est acceptée par la ville, acceptée politiquement et par les riverains. Donc voilà. Bon, après, on mentionne qu'il y a eu un recours au Conseil d'État, mais tous les recours sont purgés, je le redis et le redis. Permis de construire définitif, actable. Tous les logements sont actables le 15 décembre, à partir du 15 décembre prochain. Voilà. Voilà, donc là, le plan masse répartition des logements Cogedim et Séquence. En rouge, les logements Séquence. En violet, les logements Cogedim, avec les logements collectifs et les maisons individuelles. Tous les logements de Séquence sont des logements collectifs. Nous, les logements qui font l'objet de notre lancement commercial actuel, donc on va l'appeler la phase 1, ce sont les bâtiments 9, 10 et toutes les maisons individuelles. Incessamment sous peu viendront s'ajouter les bâtiments 11 et 12, donc de tout le domaine nord qui va faire l'objet d'une seule et même copropriété. Les bâtiments 9, 10, 11, 12 font l'objet d'une seule et même copropriété. Tout ça bien délimité avec, on le voyait sur la perspective tout à l'heure, avec un mur meulière et serrurerie sur la voie nouvelle qu'on vient créer. Donc une copropriété privatisée, sécurisée, avec la prolongation du parc central. Donc tout le parc à gauche, lui, est public. Tout le morceau du parc à droite, lui, est privé et est rattaché à la copropriété des bâtiments 9, 10, 11, 12. Les bâtiments 6 et 7 feront l'objet d'un lancement commercial futur dans 1 an. Et eux sont des bâtiments 6, un bâtiment collectif, et le bâtiment 7, un bâtiment semi-collectif. Donc ce qu'on appelle bâtiment semi-collectif, c'est des bâtiments avec des parties communes extérieures. Donc je le rappelle, 9, 10 et maisons individuelles, objet du lancement commercial actuel, 67 logements collectifs, 23 maisons, et 11, 12 plans de vente à venir, on l'espère, d'ici fin d'année, suivant les performances commerciales. Voilà, donc là, je rappelle effectivement ce que je viens d'expliquer. Donc tout ce qui est en blanc, c'est séquence. 9, 10, 11, 12, maisons individuelles, 6, 7. Et là, vous voyez tout le terrain en blanc, là, juste au-dessus des bâtiments 9, 10, c'est le terrain de l'école. Dont je vous parlais tout à l'heure et qui faisait l'objet d'une question. Donc l'école se trouvera là, donc à moitié sur ce terrain-là. Et il y a exactement l'équivalent de ce terrain-là, mais qui appartient à la ville au-dessus. Donc là, vous avez les perspectives. Donc là, on voit les bâtiments 11 et 12 avec la prolongation du parc central, mais parc privé copropriété. Donc ça, c'est les bâtiments qui vont être ouverts à la commercialisation d'ici fin d'année. Mais l'architecture est assez similaire des bâtiments 9 et 10 qu'on vient d'ouvrir.
Euh, donc tous les appartements à partir du T2 ont des espaces extérieurs généreux, soit balcon, soit terrasse. Ici, c'est intéressant parce que le bâtiment 11 qu'on voit sur la gauche a des belles terrasses en attique, qui fait l'objet d'une perspective qu'on va voir tout à l'heure. Voilà, si on peut passer à la page d'après. Voilà, donc là, c'est la perspective où on voit les bâtiments 9, 10, 11, 12. Donc les bâtiments 9 et 10 ouverts à la commercialisation actuelle qui sont au fond à gauche, enfin les bâtiments au centre, et les bâtiments 11 et 12 que l'on voyait précédemment qui sont sur la droite. Donc j'insistais sur le côté très résidentiel de la copropriété avec murets, meulières, locaux vélos et locaux encombrants qui donnent sur rue, donc qui sont hors des bâtiments, serrurerie, voilà, vraiment pour bien résidentialiser, contrôle d'accès, et on rentre dans une copropriété sécurisée, copropriété arborée, qui dessert nos 4 bâtiments avec des cheminements, un hall par bâtiment. Chaque bâtiment a ses ascenseurs et ses cages d'escalier qui descendent dans une nappe de parking commune aux 4 bâtiments. Donc, chaque bâtiment, encore une fois, je le répète, a son ascenseur qui descend au parking et avec ses places au droit en infra, au droit du parking. Donc là, c'est nos maisons individuelles. Donc pareil, je réinsiste sur le côté très résidentialisation. On n'est pas sur un fronton de maison qui est ouvert au public. Tout est sécurisé avec des murets en pierre, des contrôles d'accès. Et après, c'est beaucoup nos plans type Cogedim. Je pense que vous avez tous l'habitude et que vous avez déjà dû voir sur nos autres opérations. Donc des plans qui sont assez appréciés par notre clientèle, mais que certaines, pour le coup, on a un peu plus dilaté par rapport à ce que vous avez pu déjà voir, d'où les maisons de 144 mètres carrés dont je vous présenterai le plan tout à l'heure. Voilà, et là, une perspective jardin donc, de nos maisons qui sont en lisière de forêt, avec le garage privé qu'on aperçoit à droite, les portes qui donnent directement accès au jardin, et il y a aussi une porte qui connecte directement le jardin à la maison. Pardon, le garage à la maison. Là. Donc là, on est sur la perspective de l'attique, où on peut l'apercevoir, mais en fait, ces terrasses-là auront la vue sur des arbres, sur la forêt. Ça va être des vues assez dégagées, sans vraiment de vis-à-vis. Terrasse assez généreuse. Voilà, donc en termes de typologie d'opération, on est sur des appartements du T1 au T4 pour le collectif. Donc là, alors, il y a juste une petite coquille, en fait, nombre de logements à la vente. Donc ça, c'est pour l'entièreté de l'opération Cogedim. Donc 135 logements collectifs et 23 maisons individuelles. Comme je vous l'ai expliqué, on était sur 67 logements collectifs là uniquement à la vente. Mais vous voyez que si vous performez bien, il y en a plein d'autres à venir et c'est ce qu'on demande. Donc commercialisation en plusieurs tranches. Donc il y a 2 tranches techniques et 3 phases commerciales. Bon, c'est un peu notre tambouille interne, mais dès que la première phase se sera bien commercialisée, on ouvrira la seconde phase et on ouvrira la troisième. Voilà, il y a de quoi faire. Et bon, on n'a pas lancé en juin, on a lancé en septembre finalement. Voilà. Donc 104 logements. Ouais, bon, très bien. Spécificité du produit. Donc 2 bâtiments au lancement, 2 halls d'accès, donc les halls Acacia et Bambou. On est sur des bâtiments en R+3 plus attique avec un seul niveau de sous-sol. On a une nappe de parking commune au bâtiment 9, 10, 11, 12 de 190 places. On a un ascenseur par bâtiment, comme je vous le disais. Des balcons, des loggias, des terrasses pour tous les logements, sauf il y a certains studios, mais je crois qu'on n'en a pas beaucoup, qui n'ont pas d'espace extérieur. Et pour nos logements à rez-de-chaussée, il y a des jardins très généreux, que ce soit pour les collectifs ou pour les maisons. Mais pour les collectifs, il y a des jardins très généreux à rez-de-chaussée. Donc surface maximale des terrasses, on a des terrasses qui vont jusqu'à 49 mètres carrés. Des balcons généreux aussi, jardin privatif, j'en ai parlé, jardin commande d'agrément, j'en ai parlé. Et le système de collecte des ordures ménagères, c'est en bornes d'apport volontaire qui se font juste devant la copropriété, juste devant la résidence. Que ce soit pour les collectifs ou pour les maisons aussi qui seront en borne d'apport volontaire.
Et on a quelques celliers. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 sur l'opération, donc ça a le mérite d'être mentionné quand même. Voilà, donc là, j'ai donc la grille typologique des bâtiments collectifs, donc du studio 4 pièces, avec un prix moyen à 5004. Je ne sais pas, Vincent, si tu veux dire un petit mot sur les prix. Écoute, ouais, volontiers. L'idée en fait, c'est d'assumer une position par rapport à nos tarifs qui est essentiellement liée à la rareté du produit, à l'emplacement et comme le soulignait super bien Kevin, l'aspect très résidentiel et on va dire assez haut de gamme du cadre de vie que vous allez pouvoir proposer justement à vos clients avec cette opération. On est sur des moyennes sur ce que vous pouvez lire ici, sur du 28 mètres carrés pour du studio à 174 500 euros, sachant que le premier tarif, en réalité, aujourd'hui, est à 165 000 euros, parking inclus. Donc, on a quand même un delta qui est important. On est vraiment sur des moyennes ici. Bon, vous le lisez tout aussi bien que moi. On va être sur une moyenne à 238 000 euros sur du 2 pièces, mais on débute de mémoire à 215 ou 220, etc., etc. Pour toutes les typologies. On travaille sur la typologie classique, mais aussi du 3 pièces alcôve, typologie que vous connaissez, qu'on a l'habitude de faire absolument partout, qui plaît beaucoup, beaucoup aujourd'hui à nos clients, que ce soit aussi bien en RP qu'en invest. Alors peut-être pas sur du 3 pièces alcôve en invest, mais on se laisse la chance d'essayer quand même pour les investisseurs. Et en appartement jusqu'aux 4 pièces avec une moyenne aux alentours des 386 000 euros pour cette typologie-là. Je suppose que sur la slide suivante, on va avoir les éléments pour les maisons. Non, on est sur le produit. Bon, pour passer là-dessus, on est sur une collection Bellicia. Pour celles et ceux à qui ça n'évoque pas grand-chose, chez Cogedim, on a différents niveaux de gamme, en tous les cas des collections, comme on les appelle. On est sur une collection telle qu'on aurait pu l'utiliser sur typiquement une opération pied de métro dans le 94, dans le 92. Donc on a mis quand même des prestations qui tiennent vraiment la route, tout simplement parce que il faut équilibrer aussi ce que recherche votre clientèle avec l'emplacement et du coup évidemment ce que l'on va mettre en termes de matériaux et de prestations à l'intérieur comment dirais-je, et des appartements et des maisons. On travaille bien entendu sur l'aspect performance énergétique, puisqu'on va travailler avec des pompes à chaleur pour les maisons, une chaufferie biomasse qui assurera l'apport en chauffage pour le collectif. Je me Pour permets tout le de reste, corriger ça je parce t'en prie. qu'effectivement, Oui. j'ai pas mis à jour cette slide, je m'en excuse. On sera sur des pompes à chaleur sur tous les bâtiments et Ok, les maisons. bon, La chaufferie biomasse n'a plus lieu d'être. ça marche. Mais ça n'empêche pas d'atteindre le seuil 25 de l'ARE 2020, même si le permis de construire, vis-à-vis de sa date de dépôt et d'obtention, en fait, nous contraignait juste à du seuil 2022. Donc on avait choisi déjà à l'époque d'être plus ambitieux Hmm. et nos prestations reflètent entièrement cette ambition avec des menuiseries extérieures bois, des pompes à chaleur, beaucoup de matériaux biosourcés, du parquet, etc., etc. Ouais, donc Parce que produits, prestations et certifications en adéquation avec ce qu'attend la clientèle alors, locale ou tout du moins qui s'attend, qui cherche ce, ce type de produit parce que, encore une fois, comme on vous l'a expliqué, on vient pas poser juste un petit bâtiment, entre guillemets, on réalise un vrai quartier que l'on souhaite d'une qualité à la hauteur des attentes justement des clients. Donc, à partir du moment où vous les présenterez, vous présenterez cette opération, vous ne devriez pas trop avoir de sujet d'un point de vue de ce qu'on va apporter, nous, en termes de prestations et de qualification. Peut-être qu'on a quelque chose sur les maisons juste après. Ici, vous avez le plan de masse où l'on retrouve justement les deux bâtiments collectifs qui sont en commercialisation, donc côté droit du plan de masse. On a une trentaine de mètres, en 35 mètres de mémoire au minimum entre les deux bâtiments, ce qui va permettre quand même d'avoir un parc paysager intérieur d'une taille euh, plutôt agréable, de limiter évidemment les vis-à-vis. Et pour celles et ceux qui vont encore moins de vis-à-vis et qui peuvent se le permettre, vous avez 23 maisons qui s'offrent à vos clients avec des terrains de mémoire, si je ne dis pas de grandes bêtises, qui vont de 260 mètres carrés. Alors, je parle du terrain en dehors de l'aspect construit, et jusqu'à 1000 mètres carrés de mémoire pour la plus grande des maisons, qui est la 7 pièces, qui, je crois, est tout en bas à droite sur le plan de masse. exactement. Donc là, alors après, on a les plans collectifs, on reviendra juste après sur le
tableau de prix des maisons, Vincent. Ok, ça marche. C'est après sur collectif, puis d'abord maison. Donc là, vous avez les plans d'étage. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous prendrez le temps d'analyser ça avec vos clients, bien sûr. Mais moi, ce que je voulais juste insister quand on voit ces plans-là, c'est des jardins très généreux à rez-de-chaussée. Euh, au calme, hein, parce qu'en fait, tout ça est vachement temporisé avec déjà tout le parc central déjà qui aura devant. On a un ascenseur et une cage d'escalier du coup par bâtiment. Et on a environ 8-9 logements par palier, ce qui est dans nos standards. Toutes les parties communes et les logements sont revus par nos architectes internes d'intérieur. Tous les halls sont dessinés par nos architectes. Tous les plans ont été revus également. Donc en fait, on est vraiment sur du produit, sur du plan très rentable. Pas de mètres carrés de perdu. Et on sait à quel point c'est important dans ces temps où les taux sont un peu plus hauts. Donc, donc voilà, c'est du plan. En fait, c'est vraiment du produit Cogedim, comme on les adore, comme on sait les vendre. Voilà, il n'y a pas de loup à ce niveau-là. Donc, on va passer rapidement sur tous les plans. Vous voyez un petit peu la répartition qui est typologique. On a des plans d'étage courant, on a des plans en attique avec des beaux T4 en attique et des surfaces extérieures assez généreuses. Voilà ce que je peux dire. Vous voyez en bleu les petits celliers. Et pour le hall bambou, c'est pareil, hein. C'est des jardins généraux à rez-de-chaussée. Donc là, en fait, on est sur un bâtiment peut-être un peu plus compact, un peu plus petit, mais toujours avec des jardins, toujours avec l'ascenseur, toujours avec l'escalier, toujours avec un hall généreux, avec des boîtes aux lettres encoffrées, avec une décoration de hall soignée que vous pourrez voir dans la plaquette. Je pense que vous devez avoir à votre disposition. Euh, donc voilà, dans tous les cas, si vous avez des questions sur technique et sur les plans, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous. On sera à votre disposition pour y répondre. On arrive sur les maisons et je te repasse la parole, Vincent. Allez, sur les quelques minutes qui me restent alors, parce que je dois enfiler juste après. Donc, d'un point de vue des maisons, en termes de typologie, on va aller de la 3 chambres, donc 4 pièces, jusqu'à la maison 6 chambres, donc 7 pièces, qui est absolument rarissime. Moi, à titre personnel, en tous les cas, chez Cogedim, je ne l'avais jamais vu. Ça commence à faire quelques années que je fréquente les programmes de notre belle marque. En termes de surface habitable moyenne, vous les avez, hein, vous avez tous les chiffres justement sous les yeux. Ce qui va être intéressant justement, c'est de proposer ce produit avec un emplacement, alors voilà, de la qualité qu'on a essayé de vous décrire jusqu'à maintenant, euh, sur des tarifs qui vont aller donc de 523 jusqu'à 824 000 euros pour la grande maison avec le grand terrain, évidemment. Donc, ce sont des maisons sur lesquelles nous, on a, en tous les cas, l'habitude de travailler sur le modèle du plan, à savoir très souvent un espace de vie au rez-de-jardin, au rez-de-chaussée et les chambres à l'étage. Mais je vous invite à regarder vraiment les plans en détail parce qu'on a des plans qui sont bien travaillés, sur lesquels il n'y a pas de perte de surface, qui sont optimisés aussi par rapport au déplacement interne pour avoir le plus de luminosité possible, évidemment, le moins de vis-à-vis, avec on va dire un côté très pratique de ce garage pour l'énorme majorité, quasiment toutes d'ailleurs, garage accolé, duquel on peut rentrer depuis la maison, circuler en va-et-vient. Donc c'est des plans qui fonctionnent vraiment super bien et voilà, compte tenu de la rareté déjà des maisons, à la fois à Vilaine, en plus dans le neuf, puisqu'on est clairement la seule opération à en proposer, je pense que c'est une opération, j'en suis certain même, a- qui recevra un bel accueil de la part de vos clients. C'est vrai que tu as raison de le préciser, Vincent. À Vilaine, il y a aucune maison en vente, ou quasiment pas. C'est un produit hyper prisé. Tout le monde veut avoir son pavillon à Vilaine-sur-Seine. Enfin, pour avoir interrogé des agences locales, on est très confiant sur ces prix-là et qui sont même en dessous des prix qu'on nous conseillait, avec des jardins généreux. En plus, avec tout ce que je disais, le SDRIF-E, la loi ZAN, etc., les maisons, c'est très consommateur de foncier. Je pense que on n'est pas prêt de revoir des maisons à Vilaine et dans peut-être d'autres opérations immobilières dans les Yvelines. Enfin voilà, ça va se faire de plus en plus rare. Donc je pense que ces maisons-là devraient plutôt bien partir. En tout cas, on l'espère.
Juste après, vous avez du coup les détails des pièces, pardon, les détails des plans. Donc là, c'était la maison 7 pièces. Euh, donc la maison 7 pièces, en fait, on s'est vraiment inspiré de notre plan type que l'architecte en fait s'est approprié à retourner pour faire un peu un aspect longère qu'on voit beaucoup sur Vilaine et plus particulièrement en Normandie. Donc c'est pour ça que c'est une maison qui est assez longue. Je crois même qu'on a fait une perspective spécifique sur cette maison où on voit qu'elle est un peu plus imposante forcément que les autres et un peu plus longue, mais toujours avec une rentabilité de plan recherchée, euh, avec voilà, un séjour généreux, une cuisine séparée, des chambres à l'étage qui sont très généreuses, dont la chambre 6 qui fait 20 mètres carrés. Enfin, voilà, c'est vraiment des très beaux produits. Bon, là, je vous ai pas mis la deuxième page du plan de vente, mais la deuxième page du plan de vente, vous pouvez voir la maison sur son terrain et les surfaces de maison. Vous voyez typiquement, bah là, on est sur la maison qui fait 1000 mètres carrés de terrain. C'est quand même assez incroyable d'avoir ça. Si une précision que je n'ai pas dit, c'est que toutes les maisons sont en pleine propriété. Les gens, quand ils achètent leur maison, ils achètent un lot de permis de construire par l'indivision, ils achètent le terrain qui va avec. Donc, ils seront vraiment chez eux, même s'il y a une ASL à l'échelle du quartier pour gérer notamment la gestion des eaux pluviales. Mais c'est à peu près tout ce que l'ASL va gérer, donc très peu de charges. Sinon, toutes les maisons sont à 100% chez elles. Ensuite, on a le plan de la maison 5 pièces. Bon, après, qui sont des plans un peu plus classiques hein, que vous connaissez, avec un rez-de-chaussée, avec séjour, cuisine séparée, salle d'eau, le dégagement pour accéder au garage. On prend un escalier, on monte à l'étage, et à l'étage, on a 4 chambres, plus une salle de bain, plus un WC séparé. Voilà, et après, il y a la maison 4 pièces, pareil, avec toujours, bon, bien sûr, un petit peu plus compact, mais un séjour traversant, toujours un garage qui est desservi avec une porte qui communique avec l'intérieur, une salle de bain, une cuisine séparée et 3 chambres à l'étage avec une salle de bain. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur notre beau programme Scène de vie à Vilaine. En tout cas, nous, on en est super fiers. C'est vraiment, je pense, une belle vitrine pour la marque. On espère que vous le représenterez bien envers vos clients. Et on est à disposition pour répondre à toutes vos questions, que ce soit maintenant ou plus tard, pour vous aider à faire le plus de ventes possible. Il y a une question dans le chat concernant la date du lancement commercial. Donc, je pense que c'est déjà bien lancé. Hein. Ah oui, c'est bien lancé. C'est lancé depuis septembre. Ouais, c'est bon. Tu le vois? Ouais, merci pour cette présentation et bonne journée. Ok. Et si vous souhaitez, il y a un espace de vente sur place. Voilà, donc effectivement, on va s'en rappeler, aucun logement social dans la partie réalisée par Cogedim. Donc en fait, nos acquéreurs, enfin voilà, ils sont pas, il n'y a aucun appartement mixé dans le logement. Les logements sociaux se situent à la parcelle voisine, effectivement. Voilà. Si vous avez d'autres questions. Non, franchement, c'était assez complet, super. Merci, Steve. De toute façon, les questions viendront par la suite. Je pense que vous avez toute la documentation commerciale à votre disposition. Je fais confiance à nos On équipes. fait les frais de notaire, hein. Oui, bah ça dépend des offres. Oui. Après, je crois qu'on est éligible d'accès sur le collectif. Oui, pas sur les maisons. Ouais, sur les maisons, on ne l'est pas, mais sur le collectif, on l'est. Donc après, à voir avec. Et après, si c'est pas accès, c'est les frais de notaire, oui. Super, merci. Je t'en prie.
Eh ben, très bien. Merci de nous avoir écoutés. Passez une très bonne journée. J'espère que j'ai pas fait trop long. Voilà. Merci à vous.